Peuple de Dieu, lève-toi. Je crois qu'il y a vraiment besoin que notre Église Évidence, qui a 20 ans maintenant, puisse aller beaucoup plus loin. Amen. Amen. Puisse évoluer d'une manière significative. Puisse impacter ceux qui nous entourent beaucoup plus grandement que ce qu'on fait aujourd'hui. Amen. Beaucoup plus. C'est nécessaire. Depuis combien de temps le département malgache est là? Depuis le début? Ça fait 20 ans. En 20 ans, voyez le nombre que nous sommes. Ce n'est pas un reproche ni un jugement, c'est constat, nous sommes tous là. Merci Seigneur, il a fait un travail et il a utilisé des serviteurs pour que ce travail et pour que vous soyez là, pour qu'il y ait un département d'établi. Amen. Mais il veut, pour l'avenir, nous amener encore beaucoup plus loin. Alléluia. Et à être encore plus nombreux. À avoir des réunions, des cultes de qualité beaucoup plus meilleure que cela. Amen. Vous y croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu ne change pas? Amen. Amen. La parole le dit, Dieu ne change pas. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la même chose. Parce que Dieu est aussi créateur. Et ce n'est en rien en opposition avec le fait qu'il ne change pas. Amen. Il ne change pas et pourtant il a initié la création de ce monde et notre création. Mais il ne change pas. Il est fidèle. Il est amour. Mais dans ce qu'il fait, il produit des œuvres nouvelles. Et il veut aussi nous emmener dans des choses nouvelles. Amen. Et l'Église a besoin de comprendre que le fond de la parole est le même. La doctrine est la même. Notre foi est la même. Elle est appelée à grandir, malgré tout. Mais nous avons quelque chose de commun qui ne change pas. Mais la manière avec laquelle nous pouvons développer ce fond-là, c'est-à-dire la forme, elle peut changer. Elle peut changer. Parce que si nous avons à évangéliser comme ça a pu se faire, ou alors à atteindre des peuples comme ça a pu se faire, alors autant mettre la tunique, autant mettre, vous voyez, se remettre dans l'époque. Non. Il faut qu'on puisse s'adapter, ne pas se conformer au siècle présent, mais que notre Église puisse donner envie. Amen. Amen. Donner envie de connaître Dieu. Que notre Église donne soif de connaître Dieu. Est-ce que nous n'aurions pas perdu un petit peu de ce sel qui assaisonne nos vies? Est-ce que avec le temps, on ne s'est pas installé dans une situation confortable dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, où on s'est dit, ouais, Seigneur, c'est bien, je te connais, je crois en toi, je vais à l'église tous les dimanches, et là, je te sers de différentes manières, je suis impliqué dans l'église, mais on a vraiment besoin d'aller encore plus loin que cela. Amen. Alléluia. En tout cas, c'est la vision que j'ai reçue pour ces mois à venir, et je pense que ça va aussi installer une vision qui va venir, non pas de moi, mais du Seigneur aussi dans le cœur du serviteur. Vous savez bien sûr qu'il va y avoir une succession, le pasteur Forchelet, puis le pasteur du Vieux-Art. Petit à petit, ça va se mettre en place. Et donc, voilà, ça va initier un nouveau chapitre de l'Église d'Évidence. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus, hein? Amen. En tout cas, je prie que le Seigneur puisse nous conduire tous ensemble aussi, et que le Seigneur puisse vous convaincre aussi. Ce n'est pas à moi, par ma prédication, de vous convaincre. Non, moi je vais vous enseigner ce que j'ai reçu, et j'ai encore découvert des merveilles dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Peuple de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Marc 14, 35 à 42. Marc chapitre 14, versets 35 à 42. Et là, il y en a qui vont se dire, il va nous prêcher le même message qu'il y a 15 jours.
C'est le même passage. Marc 14, versets 35 à 42. Gloire à ton nom, Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. C'est un passage difficile, un passage sur lequel j'avais montré combien il était important de prier. Pourquoi? Pourquoi il est important de prier? Est-ce que vous vous souvenez de ce dernier point que j'avais abordé? Sur l'importance de prier. Pourquoi les disciples avaient besoin de prier? Pourquoi Jésus avait besoin de prier? Pour être prêt, avoir de la force, pour être préparé à l'épreuve qui allait venir. Et j'avais dit que il était important pour nous de prier, et c'est ce qu'on a fait aussi au travers du jeûne et prière commun, collectif, pour les épreuves qui vont venir devant nous. Parce que le contexte de ce monde est difficile. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour les épreuves qui viennent devant nous, mais aussi pour les défis qui sont devant nous. Pourquoi peut-être aujourd'hui nous sommes qu'une cinquantaine de personnes? Peut-être qu'on n'a pas assez prié pour voir les défis, les rendez-vous divins que Dieu avait pour nous. Peut-être qu'on est passé à côté, parce que justement on était dans notre habitude, et on s'est dit finalement c'est ça l'Église, et il n'y a pas d'autre chose. Voyez? On était dans une certaine vision, et la prière, au moyen de la prière, au moyen du jeûne et prière, notre vision va s'élargir. Amen. 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 Et c'est au travers de la prière que nous allons pouvoir connaître les étapes, les rendez-vous divins qui viennent devant nous. Amen. Dieu ne veut pas que dans 20 ans nous soyons encore 50, s'il n'est pas revenu. J'espère que pour vous, c'est quelque chose qui est compréhensible, qui est sur votre cœur aussi. Je ne veux pas que même dans un an, nous restions encore 50. Je ne veux pas que dans un an, nous restions avec des problèmes financiers. Amen. Amen. Et oui. Et pour cela, il faut que nous prions, que nous continuions de prier pour voir les rendez-vous divins. Pour voir dans quelle direction Dieu veut nous emmener. Alléluia. Je ne prétends pas avoir reçu seulement, moi seul, la vision de Dieu. Non, non. C'est une vision, ça se reçoit avec tout un peuple. Et c'est pour cela que Dieu nous dit à tous, peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu, lève-toi. Il faut nous lever. Amen. Il faut nous lever. Levez-vous, allons, dira Jésus. Parce que le défi est là. Les défis, c'est peut-être, certains sont peut-être douloureux, mais il y a une conséquence bénie lorsque c'est Dieu qui nous attend à un rendez-vous. Amen. Amen. Et oui, il y a des conséquences bénies. Alors ne disons pas, c'est pas possible que Dieu nous emmène vers de nouvelles choses parce qu'il arrive bientôt, parce que le monde est trop dur, parce que c'est pas possible, on va rester toujours 50 parce que finalement personne ne veut croire, il n'y a que des incrédules et on n'y arrivera jamais. Non. Non. Ne disons pas que le terrain de la France est trop dur, parce qu'il y a des églises qui vivent le réveil, qui vivent les rendez-vous divins, qui ont reçu la vision de Dieu. Alors c'est une vision qui leur appartient, mais une vision qui bénit. Alléluia. Prenez exemple sur
l'église de Mulhouse, la porte ouverte chrétienne, là, ils sont 2000 personnes, voire même plus. Mulhouse, c'est en France, d'accord? Donc ça se vit en France. La bénédiction de Dieu se vit en France. Et par les moyens des médias, etc., ils ont compris la stratégie de Dieu, voyez, dans la vision. Parce que souvent on attend la vision, on attend toujours le réveil, on prie Seigneur le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Mais il veut aussi que nous soyons acteurs du réveil. Amen, amen. Il veut que nous nous levions. Si on est assis en disant on veut le réveil, il faut que ce soit nous qui nous réveillions en premier. Amen. Amen. Souvent on attend le temps de Dieu, le temps de Dieu. Ah mais frère, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Et oui, mais moi je crois que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Aujourd'hui. Amen. Que l'autorité que Dieu nous a donnée, nous l'avons aujourd'hui, maintenant. Amen. Et donc que le temps de Dieu, il est là. Il est là si nous le voulons. Alléluia. Si nous le voulons. Jésus, dans ce moment de prière, a accordé sa volonté avec la volonté de son Père. Et pour que le réveil soit là, pour que la bénédiction soit là, pour que le temps de Dieu soit là, il faut que nous accordions notre volonté avec celle de notre Père. Amen. Mais cela ne peut se faire que dans la prière. Cela ne peut se faire qu'en prenant du temps avec Dieu. Cela ne peut se faire qu'en se levant et en réalisant, en prenant conscience que nous avons besoin de nous réveiller, que nous avons besoin de sortir de nos habitudes, que nous avons besoin d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'Église, pour notre vie. Alléluia. Que nous préparions à vivre des choses complètement nouvelles. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui renouvelle en nous des choses et qui crée, qui est un esprit créateur et qui crée des choses nouvelles, des expériences nouvelles. Alléluia. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. C'est un signe qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit ce matin? Il faut le rechercher, frères et sœurs. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous initier à rentrer dans une dimension surnaturelle, à une dimension encore plus forte, à une dimension encore plus haute, à aller encore plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Seulement, je vivais une certaine dimension de la vie de l'esprit. Je parlais en langue. C'était une des manières de vivre ma vie de l'esprit. Mais quand j'ai découvert que je pouvais aussi chanter en langue, je suis rentré. Ma vision de la dimension de la vie de l'esprit s'est élargie. Vous voyez? Je ne connaissais pas le chant en langue. Dans mon église, ça ne se pratiquait pas. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Parce que c'était inconnu. Mais Dieu, et la parole aussi elle le dit, des chants, des hymnes, entretenez-vous dans le Saint-Esprit, par des hymnes, des cantiques spirituels. Cantiques spirituels, c'est aussi le parler en nous. Et maintenant, je prends plaisir à me plonger dans cette dimension plus large que j'ai maintenant, de la dimension du Saint-Esprit, en chantant en langue. Amen. Et je crois que dans l'avenir, je vais encore découvrir des choses avec le Saint-Esprit qui me sont inconnues. Amen. Amen. Mais qui restent cependant conformes à la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont essayer de découvrir des choses et puis ils vont complètement dériver. Et puis ça va leur prendre à la tête et ça va être des choses qui vont tourner vers l'occultisme finalement. Non. Nous restons sur la même base. Mais nous entrons et Dieu, combien de fois Dieu dans la parole nous invite à étendre nos cordages. La prière de Jahébest, c'est « étends mes limites, étends mes limites ». Amen. Seigneur, étends ma vision. Montre-moi encore la splendeur de ta grandeur, de ta gloire. Alléluia. Fais-moi rentrer dans tes plans, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie chrétienne, vous êtes dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous?
Est-ce que vous êtes pleinement dans la vie de Dieu? Ou est-ce que vous survivez? Est-ce que vous survivez? Peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu. Et j'aimerais aborder cela ce matin comme premier plan, comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous vous sentez comme faisant partie du peuple de Dieu? Oui. Est-ce que vous comprenez tout ce que cela implique, tout ce que cela signifie, tout ce que cela représente, de faire partie du peuple de Dieu? Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. 1 Pierre, ouvrons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 12. Et ça va être notre texte de référence pour ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 12. 1 Pierre 2, 4 à 12. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors, certains diront, mais le peuple de Dieu, c'est Israël. C'est Sion dont il est parlé ici. Israël, c'est le peuple de Dieu. Alors nous, qui nous sommes réellement? Est-ce que nous faisons partie du peuple de Dieu? Est-ce que... c'est des questions qui arrivent des fois. Il y en a qui vont dire, mais il faut considérer les Juifs comme sauvés. Déjà, ils n'ont pas besoin de salut. Il y en a qui vont dire ça. Il y en a d'autres qui vont dire que l'Église a remplacé Israël. Alors, quelle est la vérité dans tout ça? On va voir un peu. Parce qu'il est vrai qu'avant que nous soyons le peuple de Dieu, Israël est le peuple choisi par Dieu. C'est le peuple qui est choisi par Dieu depuis la promesse faite pour le peuple qui allait envahir Canaan, qui allait prendre le territoire de Canaan. La promesse. Exode 29, 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. C'est le peuple qu'il s'est choisi. Amen. Deutéronome 7,6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un homme, Abraham, à qui il a dit, va, je suis avec toi. Pars, lève-toi, quitte ton pays, quitte tout ce que tu connais, quitte les dieux que tes condescendants peuvent adorer, quitte ta famille, quitte ton pays, lève-toi et pars.
part pour l'inconnu. Il ne lui a même pas dit où. Abraham est parti. Par la foi. Amen. Abraham est parti. Pars, quitte ta paix, ton pays, ta patrie, ta famille. C'est quelque chose de difficile, de quitter sa famille, sa patrie, tout ce qu'on connaît. Et pars. Va dans une nouvelle dimension. La vie d'Abraham, là, a basculé dans une nouvelle dimension, dans un nouveau chapitre de sa vie. Et ça peut symboliser aussi ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez, peuple de Dieu, lève-toi. Pars, par la foi, dans une nouvelle dimension. Amen. Israël. Et d'ailleurs, le peuple qui s'est constitué n'était pas encore appelé Israël pour l'instant. C'était un peuple qui a été choisi, et puis Dieu a donné un nom ensuite à Jacob, il a remplacé Israël. D'accord? Le peuple choisi, c'était Israël. Je mets en Sion, une pierre angulaire. Je mets en Sion. Et c'est le peuple que Dieu aimait, chérissait. Seulement ce peuple, au fil du temps, il retournait vers les idoles. Et on le voit lorsque Dieu va communiquer, va transmettre son cœur, sa loi à Moïse. Le peuple tout entier va se mettre dans le veau d'or. Mais Dieu va l'aimer. Et parce que c'est son peuple, il va, au moyen du reste qu'il y avait, du reste qui était conforme à ses voies, toujours donner un moyen de salut, un moyen au peuple de se racheter, par les sacrifices, par la repentance, par la demande de pardon. Le peuple criait à Dieu et Dieu faisait compassion. Il délivrait son peuple. Amen. Seulement, l'histoire se répète. Combien de fois, dans l'Ancien Testament, le peuple va se remettre dans le péché? Alors Dieu va initier une nouvelle dimension de sa grâce. C'était quelque chose de nouveau. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je mets en Sion une pierre angulaire. Quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, alors que nous connaissions seulement le peuple d'Israël comme étant le peuple choisi, et que tous les autres peuples de la surface de la terre étaient laissés à l'appréciation de leur Dieu, mais sans connaître véritablement Dieu, le Dieu réel, Dieu va initier une dimension nouvelle et va étendre aussi les limites. Et va ouvrir la dimension du peuple de Dieu à tous les païens, à toute la surface de la terre. Et c'était quelque chose encore de nouveau que les disciples, que les apôtres de l'époque ont eu du mal à comprendre. Lorsque Dieu va se révéler à Pierre, vous vous souvenez? Vous savez de quoi je parle? Dites-moi un petit peu, je parle de quoi? Quand il va se révéler à Pierre. Oui? Quel songe? Les animaux impurs, Dieu va lui dire, prends, tue et mange. C'est une image pour faire comprendre que maintenant, il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Tous ont accès à la grâce de Dieu. Et donc que le salut qui vient des juifs, malgré tout, parce que Jésus est sorti du peuple juif, est accessible à tous les païens. Amen. Je crois qu'on peut dire vraiment, on peut remercier le Seigneur pour cela. Parce que nous n'aurions pas fait partie de ce peuple choisi sinon. Dieu a bien voulu étendre ses limites, étendre le salut à toute la surface de la terre, pour que tous puissent être sauvés. Amen. Alors, l'Église, qui est une nouveauté, qui est une création de Dieu dans l'histoire de l'humanité, qui est encore un inconnu pour les hommes. Et voyez les découvertes. Les disciples vont aller de découverte en découverte dans la création de l'Église. Ça va se mettre en place petit à petit. En comprenant la stratégie de Dieu, la vision de Dieu, l'Église va être le peuple greffé. Amen. Ça va être le peuple greffé.
Et on a cette image dans le chapitre 11 de Romains. Romains chapitre 11, je vous invite à le lire. On ne va pas le lire en entier parce que c'est assez long. Et je vous résume en quelques mots. Ici, Romains 11 explique à l'aide d'une image comment Dieu procède par la venue de Christ. Dieu donc a par maintes reprises tenté de sauver Israël des péchés qu'il commettait, mais le peuple retournait toujours au péché. Seulement une partie lui obéissait. C'est ce qu'on appelle communément le reste du peuple. Et c'est par eux qu'il initiait la prise de conscience spirituelle dans le peuple d'Israël pour un réveil. Et puis il a envoyé Jésus. Salut pour tous les êtres humains. Et juifs comme païens peuvent avoir accès à ce salut. Et l'image employée, c'est celle d'un olivier franc et celle d'un olivier sauvage. Ils ont une différence. L'olivier franc, c'est celui qui a été choisi par Dieu. C'est le peuple d'Israël. L'olivier sauvage, c'est les nations. C'est ceux qui se sont multipliés sans Dieu, sauvagement. Vous voyez, une plante sauvage, elle court où elle veut. Hein? Vous voyez, elle est même différente dans son ADN par rapport à la plante d'origine. Lorsque vous plantez un fraisier d'origine et que vous le laissez, il va se transformer en un fraisier sauvage et ça va même se transformer en fraise des bois. D'accord? C'est ça que ça a donné. Et de la même manière, les nations sont transformées par rapport au peuple d'Israël. L'olivier franc, c'est donc Israël. Et nous sommes, lorsque nous acceptons Christ, nous sommes enlevés de l'olivier sauvage, enlevés des nations, pour appartenir au peuple de Dieu et être greffés sur l'olivier franc, sur le peuple que Dieu s'est choisi. Amen. Amen. Et ici, dans les Romains, l'auteur explique que Israël, restant incrédule, Dieu va enlever ceux qui sont incrédules par rapport au salut de Christ, de l'olivier franc. Il va les enlever. Et alors s'ils croient, il les remettra. D'accord? C'est ce que Romains 11 explique. Dieu enlèvera les Juifs qui sont incrédules. Et ne pensons pas que tous les Juifs sont sauvés. Ils ont une histoire et une destinée qui leur appartient. Et Dieu a prévu pour eux une destinée où le salut sera pour tous. Et ils seront tous sauvés. Mais lorsqu'ils crieront à Dieu, lorsque toutes les nations aux alentours livreront bataille contre Israël. Ça, c'est Armageddon. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? Hein, dans l'Apocalypse. C'est la destinée d'Israël. Et ils vont crier à Dieu pour dire, on t'a toujours refusé, mais là, ils vont accepter Christ. Quelque part de forcer, parce qu'ils vont être en proie au danger. D'accord? Et donc, le salut va appartenir aussi à Israël. Mais pour l'instant, le salut, les Juifs ont besoin d'être sauvés. Et il y a des Juifs qui sont sauvés. On les appelle comment? Les messianiques. Les Juifs messianiques font partie de l'olivier franc. Et nous sommes greffés sur l'olivier franc. L'Église fait partie de l'olivier franc. Amen. Amen. Et nous croissons maintenant dans un nouvel ADN, une nouvelle identité, celle du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à son nom. Alors l'Église ne remplace pas Israël. Parce qu'Israël est toujours dans le cœur de Dieu et c'est pour cela qu'il a prévu encore une destinée particulière pour ce peuple. Et on voit bien le rôle d'Israël dans l'actualité aujourd'hui. Hein? On voit bien qu'il est une écharde pour les nations, une pierre d'achoppement, un pays où toutes les nations viennent se percuter. Et alors qu'Israël croit encore qu'en Dieu le Père et n'accepte pas Jésus le Fils, eh bien Dieu les préserve. Regardez les guerres qu'il y a eu. La guerre des 6 jours, tout cela. Dieu était là, présent. Il les a délivrés de la main des Syriens, etc. Et cela, ça court depuis l'époque des Philistins. Hein? Vous voyez, Israël est là au cœur de l'actualité de notre monde et il faut en être conscient. Il faut prendre des nouvelles aussi, comme je le disais il y a 15 jours. Par rapport à Israël, il faut se tenir au courant.
de comment ça avance. La reconstruction du temple, etc. Vous voyez, il y a une avancée. Il faut vraiment y prendre conscience. Alors, qui fait partie du peuple de Dieu? L'Église, les juifs messianiques, l'Église. Et comment faisons-nous partie de l'Église? Comment faisons-nous partie du peuple de Dieu? Qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu? On le voit dans 2 Pierre, je reviens à 2 Pierre. L'honneur est donc pour vous qui, verset 7, qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dieu a placé Jésus-Christ comme pierre angulaire pour construire une nouvelle maison spirituelle. Et ceux qui font partie de cet édifice, ce sont ceux qui croient en cette pierre angulaire, en Jésus-Christ. Et la foi est la base du salut, et la base de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. La foi est la base de l'Église. Nous ne sommes pas là par nos mérites, et c'est parce que Dieu nous a donné la foi de croire au nom de Christ. Alléluia. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Celui qui fait partie du peuple de Dieu, c'est celui qui s'approche de Dieu et qui croit. Qui croit en Jésus. Et en ce qu'a fait Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour nous? Je pense que tous vous en êtes conscients et que vous le vivez. C'est qu'il a racheté le peuple. Il a racheté le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple acquis, nous l'avons lu. Un peuple acquis, alléluia, pour son nom, pour sa gloire, racheté par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et la base, c'est donc la foi en la croix de Jésus. C'est un scandale, c'est une folie pour le monde. Une folie de croire en cela. Et pourtant, c'est la réalité et l'origine du peuple de Dieu. Amen. C'est comme cela que Dieu a choisi de racheter le monde pour en faire un peuple qui lui appartient. Ce n'est pas un autre moyen, c'est seulement par Christ. Et si vous ne croyez pas que Christ est votre Sauveur, si vous ne croyez pas que Christ est celui qui peut vous donner la vie éternelle, si vous ne croyez pas que Christ est celui qui bâtit l'Église, alors vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la Bible qui le dit elle-même. Il est dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il y en a qui bâtissent leur vie, il y en a qui bâtissent d'autres religions. Mais si vous ne bâtissez pas avec la pierre angulaire, alors votre bâtiment ne tiendra pas, votre vie ne tiendra pas. Jésus-Christ est la base de notre salut. Amen. Jésus-Christ est la base, il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce carburant de la foi dans notre vie pour pouvoir travailler avec le peuple de Dieu. C'est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire qu'ils se heurtent contre cette pierre, ceux qui ne veulent pas croire, parce qu'elle est là malgré tout. Et on ne peut pas faire autrement. Si on veut s'approcher de Dieu, si on veut croire en Dieu, on ne peut pas faire autrement que de passer par Jésus. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi, C'est le seul intermédiaire. C'est pas Marie qui va vous sauver. Marie est une femme choisie et utilisée par Dieu, servante du Seigneur. Mais c'est pas Marie qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Ce n'est pas par vos mérites que vous pourrez être sauvés. C'est par ce que Christ a fait pour vous. C'est par sa miséricorde. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que la miséricorde, et on a pour habitude de
d'expliquer ce mot en disant que c'est une corde lancée de Dieu vers la misère de ce monde. Miséricorde. Pour nous sortir de là. Pour nous sortir des ténèbres. Amen. Alléluia. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, que nous faisons partie du peuple de Dieu, nous ne pouvons pas passer à côté de dire que nous sommes le peuple de Dieu parce que Jésus-Christ en est la base. Nous ne pouvons pas. Vivez-vous la miséricorde de Dieu, frères et sœurs? La vivez-vous? Romains chapitre 9, c'est 2 chapitres avant. Romains chapitre 9, versets 14 à 16. Romains chapitre 9, versets 14 à 16. L'épître aux Romains est riche, mais on ne lit pas beaucoup ces chapitres-là, de 9 à 11, parce que ça concerne justement les Juifs, tout ça, et on n'a pas les idées claires là-dessus. Hein. Maintenant, vous les avez. Amen. Romains 9, Paul nous dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Amen. Si vous faites partie du peuple de Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé. Amen. Vous avez accepté de croire. Vous avez accepté de répondre à l'appel que Dieu vous faisait. Mais c'est lui qui en est l'initiateur. Amen. Gloire à son nom. La foi, c'est ce qui caractérise le peuple de Dieu. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne pour le don que tu nous as fait, pour cette grâce, pour ton Fils qui a été donné. Combien de fois nous pouvons chanter des chants et dire Jésus, tu es mon sauveur, etc. Mais réalisons-nous toujours. Moi je demande souvent au Seigneur, révèle-moi encore plus la croix. Renouvelle en moi ce que tu as fait. Donne dans ma vie la réalisation du salut. Qu'au même premier jour où j'ai cru en toi, où j'ai versé des larmes, où j'ai été touché par la grâce de Dieu, travaillé dans mon cœur par l'Esprit Saint, comprenant la grandeur de mes péchés et la honte de mes péchés face à la sainteté de Dieu. Et le salut qui est là et qui vient, la paix parfaite qui remplit notre cœur. Seigneur, renouvelle ces choses en moi. Que jamais je ne néglige un si grand salut, comme le dira aussi l'apôtre. Que nous ne négligions pas ce si grand salut, mais qu'à chaque fois dans notre cœur, nous puissions remémorer ces choses. Amen. Ces vérités. Parce que c'est la base de notre vie. Et si nous ne vivons plus dans cette passion de ce que Christ a fait pour nous, si nous ne vivons plus dans la passion de la croix, alors il n'est pas étonnant que nous ne faisons plus rien dans l'Église. Il n'est pas étonnant que nous restions assis sur notre chaise, dans une habitude, parce que nous n'avons plus la réalisation de ce qu'il a fait pour nous, de la grâce qui est sur nous, et que nous ne méritons pas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la foi. Ce qui distingue le peuple de Dieu, c'est la foi. Mais il y a aussi d'autres choses. Et dans 2 Pierre, je reviens à 2 Pierre, verset 9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire. Et quand on lit « vous, au contraire », on comprend bien qu'il y a une différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui. Entre le peuple de Dieu et les nations.
Et lorsque nous disons faire partie du peuple de Dieu, alors il y a certaines caractéristiques à prendre en compte, à tenir et à comprendre ce que cela implique vis-à-vis de nous. Ce que le peuple de Dieu n'est plus, c'est que nous ne sommes plus incrédules. Nous ne sommes plus incrédules. Amen. C'est pas facile au quotidien de ne plus être incrédule. Lorsque nous sommes sous pression, face à des situations, nous avons besoin d'exprimer notre foi. Combien de fois nous avons demandé au Seigneur pardon parce que nous avons été incrédules, parce que nous n'avons pas cru. Alors, tâchons d'apprendre de ces expériences, mais de ne pas les reproduire. Amen. Le peuple de Dieu n'est plus incrédule. Et nous avons besoin d'un regain de foi pour croire que ce que la Bible dit, eh bien, elle s'accomplit. Que ce que Dieu nous a dit, ce que Jésus nous a promis, c'est réalisable. Amen. Lorsqu'il nous a dit que nous allions faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait, est-ce que nous y croyons, frères et sœurs? Est-ce que nous le vivons? Des œuvres plus grandes. Il faut aller chercher déjà. Hein? Est-ce que vous avez déjà ressuscité un mort, pardon? Amen. Alléluia. Oui, Dieu veut nous emmener vers des choses beaucoup plus grandes. Alors demandons à Dieu de renouveler notre foi. Alléluia. Nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de chasser le doute. Lorsque Jésus dira, si tu crois dans ton cœur, sans douter, alors tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplira, cela se fera. Amen. 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 Et je prie pour que chacun de nous puissions vivre des expériences où nous nous positionnons dans la foi de Dieu. Dans la mesure de foi que Dieu nous donne. Mais cette foi, il est appelé à grandir, parce que la foi, c'est un muscle à travailler, à entretenir. Alors prions, Seigneur, donne-moi de faire des expériences pour faire grandir ma foi. La foi grandit en lisant la parole de Dieu, mais elle grandit aussi au travers des expériences. La parole de Dieu va entretenir notre foi, mais on a besoin d'expérience aussi. Ça va avec. Et je me souviens, quand j'étais en vacances, je voulais aller dans une librairie chrétienne, et puis, manque de peau, elle était fermée, parce que c'était les vacances, et elle était fermée l'après-midi, et elle ouvrait le matin, mais seulement, on ne pouvait pas y aller le matin, on n'avait pas assez de temps, parce qu'on avait une réunion. Je dis, Seigneur, j'aimerais tellement quand même aller dans cette librairie chrétienne. Alors, en après-midi, on a pris le parti d'aller à la librairie chrétienne, même si elle était fermée. Et puis, on est allé devant. En effet, la vitrine s'était éteinte, c'était fermé. On est resté 2 minutes. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive, et puis qui commence à ouvrir la porte. Je fais, waouh. Je fais, écoutez, c'est fermé, est-ce qu'on peut rentrer quand même et tout? Bah oui, justement, je viens juste de me dire, ah bah tiens, il faut que j'aille à la librairie pour faire tel et tel travail. Parce qu'elle s'occupait de la librairie, vous voyez. Pile au même moment, nous on arrive, cette personne-là arrive. Ça c'est une expérience de foi. Je me suis dit, merci Seigneur, tu as honoré ma foi. Amen. Alors on peut se dire, ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a mieux comme expérience, hein, franchement. Si c'est ça la foi, ouais, bon. Non, ça peut être encore beaucoup plus grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsqu'on proclame la guérison des malades, et que le malade est guéri instantanément, ça c'est une expérience de foi. Alléluia. Alléluia. Il n'y en a pas besoin d'être nombreux pour cela. Tu peux être tout seul pour prier pour quelqu'un. Exprime ta foi. Et Dieu va agir. Et si ce n'est pas instantané, continue de croire et persévère.
Parce que Dieu demande de nous de la persévérance. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour la foi que tu nous donnes. Et pour le fait que nous pouvons expérimenter des choses. Qu'il peut se servir de nous pour bénir les autres. Et le peuple de Dieu doit se distinguer dans la foi, dans la démonstration de la foi. Amen. Le monde doit savoir que nous sommes un peuple qui a la foi en Dieu. Amen. Amen. Le monde ne doit plus se poser cette question, mais où est leur Dieu? Où est leur foi? Non, elle doit jaillir dedans de nous, amen, comme un fleuve d'eau vive qui vient du courant de Dieu, du trône de Dieu, et qui passe au travers de nous pour bénir les nations. Alléluia. Amen. Gloire à son saint nom. Nous ne sommes plus incrédules. Le peuple de Dieu n'est plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Je l'ai déjà prêché. Nous sommes une armée de lumière. Nous devons briller. Nous ne sommes plus invités à faire des œuvres des ténèbres. Mais combien de fois nous nous retrouvons dans des situations gênantes? Combien de fois nous nous retrouvons dans la confusion? Et pourtant, il est dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Combien nous pouvons être confus vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que nous pouvons faire? Frères et sœurs, ce n'est pas un jugement, parce que nous avons parfois des tentations et nous tombons, nous avons des faiblesses. Et demandons à Dieu de nous purifier, demandons à Dieu de nous aider en cela. Amen. Amen. Alléluia, il en est capable. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus attachés à la terre. Et là, je ressors cela par rapport à ce que nous avons lu dans 2 Pierre. Nous ne sommes plus attachés à la terre, parce que nous sommes voyageurs, étrangers voyageurs sur la terre. Alors nous ne sommes plus, le peuple de Dieu n'est plus attaché à la terre, aux choses de la terre, n'est plus charnel, n'est plus charnel. Le peuple de Dieu est spirituel, alléluia, a un équilibre spirituel. Gloire à son nom. Nous ne sommes plus des païens, nous ne sommes plus des païens, ne nous comportons plus comme des païens, frères et sœurs. Nous sommes regardés. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, là où ils vous accusent lorsque vous tombez, eh bien, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce que, à vous regarder, un jour le temps de Dieu viendra sur eux. Il va les visiter. Amen. Et en voyant le peuple de Dieu, ils auront envie de faire partie du peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu soit debout, et non pas dans la confusion à terre. Peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu, vous êtes une race élue. Une race élue, ça veut dire que vous avez une identité propre. Vous avez l'ADN divin. Est-ce que vous vivez dans cet ADN divin? Dans cette foi? Dans cette puissance, dans cette autorité divine? Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes un sacerdoce royal. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes un sacrifice vivant. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce que je ne vous trouve pas encore assez vivant pour Dieu. Il faut être vivant, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Vivant pour Dieu. On offre sa vie à Dieu en recherchant à lui être agréable, c'est ce qu'on a chanté. Ô Seigneur, que ma vie te soit agréable. Que ma vie te soit agréable. Oh, et en même temps, je vis de la grâce. Par Jésus-Christ, je peux être agréable. Et j'ai un accès direct auprès du Père. Le peuple de Dieu n'a plus besoin de faire des sacrifices morts, des sacrifices d'animaux, des sacrifices en tout genre. Non. Parce que comme le sacrificateur avait accès pour tout le peuple, lui seul, auprès du Père dans le lieu très saint, il a encore ouvert plus largement la dimension spirituelle. Et il a permis que tout le peuple de Dieu puisse avoir accès directement à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous profitez de cet accès direct avec Dieu?
Est-ce que vous passez des moments intenses où vous êtes en communion, c'est comme si vous voyez un faisceau de lumière là. Alléluia. La présence de Dieu qui vous inonde. Peuple de Dieu, vous êtes une nation sainte. Nous sommes un peuple à part du monde. Et nous appartenons à un Dieu qui est saint. C'est pour cela que nous ne faisons pas n'importe quoi. Il faut que nous correspondions à la sainteté de Dieu. Ça fait partie de notre caractère. Lévitique 11, 45, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Monter du pays d'Égypte, l'Égypte c'est l'image de ce monde. Il nous a retirés de ce monde pour être appelés hors d'eux. Ecclésia, c'est cela que veut dire l'Église. Ek, hors d'eux, Ecclésia, appelé. Nous sommes appelés hors d'eux. Est-ce que nous le prenons conscience? Pas tellement souvent. L'Église, c'est que nous sommes appelés hors d'eux. Nous sommes un peuple appelé à être saints. Alléluia. Et 1 Pierre 1,15 dira, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs, laissons-nous sanctifier, marchons dans la sanctification dans notre cœur. Laissons l'eau de la parole. Plus vous allez lire la parole de Dieu, plus vous allez être sanctifiés de vos péchés, de vos addictions qui vous tiennent encore liés. La parole de Dieu est assez vivante pour le faire, croyez-moi. Et aussi, soyons sanctifiés dans toute notre conduite. Amen. Lorsque nous sommes devant l'ordinateur et que nous sommes tentés de regarder des choses pornographiques, des choses qui nous salissent, oh, demandons la sainteté de Dieu. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple acquis. Et c'est le seul peuple, le seul qui est né par acquisition, par rachat. Pensons à l'histoire de Ruth. Vous la connaissez? Lisez-la si vous en rappelez plus. Le rachat aussi. Hein? Quelle histoire merveilleuse, quelle image merveilleuse aussi. Nous avons un même chef. Amen. C'est ce qui caractérise un peuple. Un peuple a un seul chef. C'est qui? Jésus. Ah, je croyais que c'était Benjamin Laporte. Non, vous avez raison. Alléluia. C'est Christ le chef. C'est Christ le chef. Alléluia. Nous sommes tous au même rang, frères et sœurs. Nous pouvons vous dispenser des enseignements, des choses que nous recevons. Mais c'est Christ qui est quand même notre chef. Amen. Et s'il n'est pas là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est lui le bâtisseur de l'Église. Alors ne disons pas, c'est mon Église. C'est son Église. Alléluia. C'est lui la pierre angulaire. Un peuple a une même langue. Un peuple a une même langue. Laquelle? Parler en langue, c'est une première réponse, tout à fait. Le parler en langue, c'est la langue du ciel. C'est la langue que seul Dieu, les anges comprennent. Les démons ne comprennent pas cela. Alléluia. Ils peuvent comprendre ce que vous dites en priant. Mais quand vous parlez en langue, alors là, déconnectez là, c'est fini. Alléluia. Alléluia. On est en plein cœur des mystères. On dit des mystères à Dieu, des louanges pour notre Dieu. Et lorsqu'il y a un parler en langue, j'en entends pas suffisamment assez au milieu de nous. Lorsqu'il y a un parler en langue, lorsque quelqu'un est visité en parler en langue, l'interprétation ne va pas forcément être une parole pour quelqu'un, mais ça peut être aussi une louange inspirée pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que le parler en langue, c'est aussi les gloires de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, frères et sœurs, aspirez au don spirituel. Aspirez à la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Recherchez le donateur et il va vous donner pleinement, en abondance. Parce que c'est une promesse qui est pour tous, encore une fois. Une promesse qui est pour tous. Une même langue, nous avons le même discours qui vient de la parole de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Amen. Les vertus. Nous avons ce même langage vis-à-vis du monde. Nous apportons la bonne nouvelle. Et je vous invite à venir le vendredi soir, non pas parce que c'est moi qui l'apporte, mais parce que le sujet est trop important et qu'il nous concerne tous. Comment évangéliser mon prochain?
comment avoir une nouvelle stratégie encore pour évangéliser de mieux en mieux, pour impacter notre monde, pour impacter notre voisin qui souffre d'un cancer, pour impacter un membre de notre famille qui vit dans le divorce, qui a des menaces comme cela. Venez le vendredi soir si vous avez l'occasion. C'est important d'avoir des outils pour évangéliser, pour avoir le même discours. Amen. Pour avoir des fruits rapidement. Combien de fois nous attendons des dizaines d'années alors que Dieu voudrait nous montrer déjà du fruit et on ne sait pas trop comment faire. Nous avons le même territoire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Et ils ont manqué de foi, hein. Ils ont manqué de foi pour rentrer dans le Canaan. Hein. Ça leur a causé la mort. Hein. Que nous ne manquerions pas de foi face à la vision que Dieu veut nous communiquer pour cette nouvelle année, pour la suite. Et que nous ne mourions pas spirituellement parce que nous sommes croupis dans notre habitude. Frères et sœurs, je souhaite que chacun de nous puissions pleinement rentrer dans ces nouvelles choses. Amen. Amen. Oh, gloire à son nom. Nous avons la même culture, c'est-à-dire les mêmes valeurs. Des valeurs qui se dégagent de la parole de Dieu, qui se dégagent de la personne même de Dieu, parce que la parole de Dieu est incarnée en Christ. Elle s'est faite chair. C'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est le fait de tenir sa parole, c'est l'obéissance à Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est la recherche de sainteté, la recherche de justice, la recherche d'équilibre spirituel, la recherche d'être agréable à Dieu. Tout cela, c'est nos valeurs communes, frères et sœurs, que nous devons rechercher au plus haut point. Alors, en conclusion, si le frère veut jouer au piano, qu'il se sente libre. Eh oui, on a un pianiste, alors il peut jouer. En conclusion, Apocalypse. On prend ensemble dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Oh, que son nom soit béni. Alléluia. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Un amen. C'est le seul qui va régner sur la terre, frère. Et ils régneront sur la terre. Amen. C'est pas dit, ils trembleront sur la terre. Non, ils régneront. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous faisons partie de ce peuple. C'est ce que vous êtes. Peuple de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Chante pour ton Dieu. Annonce ton Dieu. Et si tu penses faire partie du peuple de Dieu, lève-toi maintenant. Et honore ta vie. Honore dans ta vie cette identité, ce précieux nom. Lève-toi. Si tu fais partie du peuple de Dieu, lève-toi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Avec le nom de louange, on va s'approcher, on va prendre un chant, on va glorifier le Seigneur. On va glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Prenons conscience ce matin que faire partie du peuple de Dieu, ce n'est pas rien. C'est grand.